Coucou, bonjour à tous, bienvenue donc au cancer, à nos amis cancer, donc cancer ascendant cancer, cancer en signe lunaire. Donc bienvenue sur ma chaîne, la guidance de François, je pense que certains me connaissent déjà. Merci en tout cas de votre fidélité, merci infiniment bien sûr de m'écouter, bien sûr chaque mois, bien sûr de votre fidélité. Merci pour vos petits retours du mois de janvier également, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et pour moi, c'est toujours un plaisir aussi de vous répondre, en tout cas. En tout cas, merci pour tout, aussi toutes les personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne courant janvier. Et puis, je vous souhaite la bienvenue à ceux qui me découvrent aujourd'hui. Donc, nous allons aborder votre horoscope du mois de février pour nos cancers, ascendant cancer, cancer en signe lunaire. Donc, toutefois, si vous cherchez quelques précisions, ou si votre tirage de votre horoscope ne vous parlait pas ou peu, voilà, qui ne résonnait pas trop en vous, vous pourrez toujours aller regarder, bien sûr, votre ascendant, votre signe en lunaire. Ça peut arriver que quelquefois, on se retrouve un peu plus dans les énergies de son ascendant ou dans son signe lunaire que dans son propre horoscope. Signe, excusez-moi, que dans son propre signe, je redis un petit peu n'importe quoi. Voilà, donc bienvenue à nos cancers, donc nous allons démarrer votre tirage. On va aborder le général, bien sûr, parce que je ferai une autre vidéo que pour le côté sentimental, évidemment, si on a des informations concernant le domaine sentimental, donc je laisserai pas à côté, je vous en parlerai évidemment. Voilà, donc je vous interpréterai des cartes par rapport aux énergies qui tombent. Voilà, donc nous allons démarrer votre tirage, voir un petit peu les énergies de votre début de mois. Déjà pour ce mois de février, avec bien sûr les tarots. Excusez-moi, je suis un petit peu grippée. En fait, j'ai eu un gros rhume et du coup... j'ai un petit peu ma voix qui s'enraye par moment. Voilà, donc ne m'en veillez pas. Et comme j'ai besoin de ma voix pour justement vous donner cette interprétation, donc voilà, je suis désolée. Allez, c'est parti pour nos amis cancer, voir un petit peu les énergies pour ce début de mois. Et puis aborder après au fur et à mesure. Voilà, on a le valet d'épée ici. Donc peut-être qu'on cherche des réponses ou simplement il y a peut-être aussi des nouvelles qui arrivent pour vous. Voilà. Donc c'est aussi explorer certaines situations de votre vie. C'est aussi prendre des décisions, peut-être un nouveau départ pour vous. Quelque chose qui est associé à la motivation, à la créativité, au mouvement et aux réalisations. Donc, ça peut être aussi des nouvelles qui arrivent pour vous, des nouvelles qui peuvent arriver pour vous donner un nouveau départ dans tous les domaines de votre vie. Donc, on reste motivé, mais c'est quelque chose de nouveau, en tout cas, que ça soit dans n'importe quel domaine. Peut-être un nouvel amour, un nouveau travail, une nouvelle façon de voir des choses, une nouvelle façon aussi de prendre soin de soi, de peut-être changer des choses dans sa vie, changer sa façon de s'alimenter, prendre un peu plus soin de vous. Alors ce qui va dominer les cancers pour ce mois de février, nous avons quand même pas mal de deniers qui sont tombés. Voilà, donc c'est la reine de denier. Nous avons des décisions, des mouvements, des réalisations, des messages aussi qui peuvent arriver, qui vont changer certaines situations. Alors certains, on a des nouveaux départs. Nouveaux départs aussi, mais on va voir. Alors, on va chercher deux petits messages pour ce début de tirage, voir un petit peu ce que nous raconte ce début de tirage, ce début de mois. Bon, on est vraiment dans les deniers, les cancers. Alors, pour moi, il y a des choses qui se mettent en place ici. Alors, il y a peut-être des démarches, on est en pleine situation, on est en train de voir un peu ce qu'on pourrait réaliser. Peut-être sur les nouveaux départs, mais on nous parle quand même qu'il y a le 4 de denier et qui suit après, et ensuite nous avons le 8 de denier. Donc ça va nous parler quand même de tout ce qui est matériel, donc tout ce qui est physique, vraiment vos besoins quotidiens sont quand même en aspect vraiment primordial pour vous, pour ce mois de février, c'est l'aspect quotidien, mais c'est votre aspect matériel. Le fait de travailler,
pour justement vous valoriser et gagner plus d'argent. Donc c'est ce qui se réfère aussi à toutes les propriétés, les biens matériels et bien sûr à une influence stabilisante, chercher une sécurité pour pouvoir peut-être s'acheter une maison, pour pouvoir avoir beaucoup plus de stabilité, de sécurité dans la matière. Hein. Donc pour moi ça me parle d'argent. Avec ce cadre de données, ça va nous parler que elle peut vous annoncer aussi que vous êtes en train de vous concentrer sur vos objectifs ici. Hein. Donc surtout dans le côté financier en ce moment, que vous êtes prêt à travailler dur pour atteindre vos objectifs ou que vous avez travaillé fort pour pouvoir parvenir à vos souhaits, à une certaine forme de stabilité financière. Voilà. Alors vous avez peut-être peur aussi de perdre cette sécurité financière. Vous voyez, parce qu'on tient, vous voyez, vous tenez un petit peu vos deniers, un petit peu votre argent. Alors peut-être que certains ont économisé ou ont fait en sorte d'économiser aussi pour prévoir l'avenir, pour prévoir. En tout cas, on fait attention à son argent. On dépense pas n'importe où. On essaie d'équilibrer son budget. Et surtout ce côté finance hein, qui est vraiment au cœur, au début déjà de votre signe, déjà pour le mois de février. Hein. Voilà, donc vous avez peur vous craignez de tout perdre, vous vous accrochez. Hein. Voilà, donc il n'y a rien de mal bien sûr à travailler pour gagner de l'argent, bien sûr, hein, ça je le dis à tout le monde, hein, ni à surveiller ses acquis en tout cas. Alors c'est quand même le centre de vos préoccupations pour ce mois de février. Mais on voit qu'on est quand même dans la vigilance. Voilà, on fait pas trop de choses excessives. Ou on est vraiment aussi dans la retenue émotionnelle. Hein. Alors au niveau sentimental, parce que ça peut nous parler de cela aussi. Voilà, vous êtes un petit peu dans la retenue pour ce mois de février. Au niveau de vos émotions. Voilà, donc on essaye aussi d'avancer, mais cette carte vous incite aussi à lâcher prise hein, si vous souhaitez faire avancer les choses. Hein. Donc soyez pas trop dans la retenue, et puis essayez calculer de vos chances aussi. N'ayez pas tendance à l'avarice. Voilà, vous êtes sur l'influence quand même de personnes qui ont tendance à être un petit peu dans la retenue par rapport à ses émotions. Alors faites attention aussi parce que voilà, ça peut être une source aussi comment je pourrais dire, de conflit aussi, hein, de vouloir garder de l'argent, d'avoir peur de tout perdre par rapport à votre sphère émotionnelle, hein, voilà. Parce que la peur n'évite pas de danger, mais comme vous êtes quand même dans la retenue, voilà. Et puis on voit que vous travaillez pas mal aussi pour obtenir hein, déjà. Hein. Donc d'ailleurs le 8 de denier, c'est ce que le 8 va nous dire hein, exactement, puisque on voit que c'est la carte qui est peut-être de nouvelles techniques qui pourraient s'offrir à vous. Alors peut-être un nouvel emploi aussi, ou un nouveau poste, ou un nouveau départ dans la sphère bien sûr professionnelle. Hein. Alors ça peut être aussi des revenus hein, qui augmentent. Voilà, on voit que... En fait, attention parce que peut-être vous êtes dans la retenue aussi parce que comment je veux dire, vous n'exploitez pas toutes vos capacités, les cancers. Vous voyez, on est un petit peu dans la retenue en fait. Hein. Vous voyez, on pourrait avoir des compétences ou reprendre aussi une formation. Mais en quelque sorte, voilà, vous êtes un petit peu dans la retenue parce que vous n'osez pas peut-être aller de l'avant. Ça pour la sphère professionnelle. Pour d'autres, on verra que vous êtes sûrement en train d'examiner certaines situations dans votre vie. Donc les intérêts sont quand même au centre de votre priorité et puis de prioriser quand même cela aussi. Et que vous êtes certainement en train vous souhaitez entreprendre quelque chose peut-être. Vous êtes en train d'examiner de plus près différentes formations professionnelles. Voilà, si vous avez toujours souhaité entreprendre en tout cas une nouvelle carrière ou perfectionner votre travail actuel. Donc elle indique aussi qu'il y a des occasions qui pourraient se présenter plus accessibles que vous ne le croyez. Hein, parce que peut-être que vous doutez de vous, parce que comme on est un petit peu dans la retenue, le cancer, on a du mal un petit peu à s'équilibrer. Donc on est un petit peu dans la retenue par rapport à ses émotions, par rapport à ses peurs. Voilà, mais en fait on vous dit quand même qu'il y a quand même les finances qui sont quand même relativement bien. En tout cas vous allez travailler vous allez peut-être changer de direction, avoir un nouveau poste un plus important. Mais lâchez-vous, hein, voilà, ne soyez pas dans la retenue, ne croyez pas qu'on peut pas réussir, qu'on peut pas y arriver. Il n'est jamais trop tard pour bien faire.
Voilà, donc peut-être penchez-vous aussi. Moi, je vous vois certains cancers, peut-être un nouvel emploi, un nouveau poste, peut-être de nouvelles études ou des formations un petit peu qui sont au centre de ce mois de février. Voilà. En tout cas, il s'agit d'intérêt, il s'agit d'argent, il s'agit oui, d'améliorer sa vie au quotidien hein, par rapport tout ce qui est aspect financier et matériel. Hein, voilà. Donc c'est source aussi de pouvoir subvenir à ses besoins, bien sûr. Hein, ça, il n'y a pas de doute. Hein. C'est vraiment ces besoins quotidiens qui sont vraiment au centre de ce début de février, hein, n'importe comment, voilà. Alors, on va aller chercher une carte d'astro, de la ligne noire, voir un petit peu les messages. Bon, il y a des messages ici. On me parle de maison, on me parle de construction. On est en train de construire sa vie. On peut être aussi en train de construire son foyer. On peut être aussi en train de construire une maison, tout simplement. Et on construit sa sécurité matérielle aussi également. Hein. Et on vous dit qu'il y a des changements. Donc pour moi, c'est l'éclipse, c'est le changement, c'est le cycle de la vie, c'est lunaire. Hein. Donc il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous. Il y a peut-être un recommencement pour certains d'entre vous, mais on va accomplir ses désirs, on va être dans l'accomplissement de vos désirs. Hein. Donc si vous voulez investir même dans l'immobilier ou peu importe, parce que vous voulez construire votre maison, en fait, vous allez faire en sorte, hein, voilà, vous allez équilibrer votre budget, vous allez équilibrer votre vie parce qu'il y a quand même des beaux changements qui s'annoncent pour ce mois de février. Allez, j'ai coupé en 3 fois et je vais prendre donc la carte du dessus qui nous parle de fin et de commencement. Vous voyez, on est quand même dans ces énergies de fin et de commencement. Donc, vous voyez, il y a des choses quand même qui se mettent en place hein, pour ce mois de février. C'est ce que j'avais ressenti. Hein, voilà. Alors, la maison 10 aussi, hein, qui nous parle que vous avez avoir la force, hein, beaucoup d'ambition de toute façon. Vous avez quand même pas mal de pression. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place hein, de toute façon. Allez, je vais mettre ça derrière. Non, ça, je vais mettre ça après derrière, c'est pas grave. Allez, ici on a la fin, donc c'est mettre fin pour des nouveaux commencements. Donc c'est le temps aussi, en fait c'est comme s'il y avait un nouveau jour ici qui était sur le point de se lever pour vous. Donc vous allez entrer dans une période de grande transformation, alors sur des choix que vous avez faits, hein. Donc dans votre vie, et ce besoin de changement de quelque chose qui fait partie de votre vie parce que on voit qu'il y a des choses qui se sont peut-être effondrées. À un moment donné, comme une tour, hein, parce que ça représente aussi, ça peut représenter une tour, comme le 9 d'épée, ça représente le 9 d'épée, cette carte. Quelque chose qui s'est effondré, quelque chose qu'il faut reconstruire différemment, mais cette fois sur des bases beaucoup plus solides. Donc c'est peut-être une période de stress en ce moment que vous êtes en train de vivre, mais c'est une période aussi de reconstruction. Voilà, donc c'est aussi, on va être dans le partage, mais c'est aussi les ressources. Et puis peut-être période de stress aussi au niveau peut-être finance. En tout cas, on voit qu'il y a un nouveau jour, en tout cas, qui est sur le point de se lever. Donc il y a quelques changements qui sont venus un petit peu détruire, mais on voit que vous êtes parti sur une construction et basé sur quelque chose de beaucoup plus stable et beaucoup plus solide. Hein. Donc que ça soit aussi bien dans la sphère travail, finance, émotion et peut-être aussi sentimentale. Hein. Peut-être que voilà, vous êtes en train de reconstruire aussi votre foyer. Parce qu'il y a eu une rupture, quelque chose qui s'est effondré parce qu'il n'y avait plus de base solide et que du coup on est en train de reconstruire ailleurs sa vie sentimentale, sa vie professionnelle et puis on est en train de sécuriser aussi dans la matière le côté financier. Allez, on va aller chercher quelques cartes, donc je vais mettre ça derrière, comme ça va me libérer un peu de place. Alors, ça va aller. Hop, celui-là, là. Ça, c'est fait aussi. Non, c'est pas fait encore. Je raconte des bêtises. Allez, on va poursuivre avec le tarot. Donc, vous voyez, on est parti sur quelque chose de beaucoup plus solide. La carte qui vient de sauter, c'est les fondations solides. On reconstruit sur des bases beaucoup plus solides. Alors, on a eu des obstacles, on a supporté beaucoup de choses. Aujourd'hui, on part sur la réalisation et des fondations beaucoup plus solides que ce que vous aviez jusqu'à maintenant.
Voilà, quelque chose qui ne pouvait pas fonctionner dans votre vie. Ça peut-être la destruction, un choc qui est arrivé dans votre vie, ou ça, tout a été bouleversé, ou certains domaines de votre vie. Et on voit que ici on repart sur quelque chose. Donc ça me parle aussi du monde matériel évidemment, parce que on est vraiment, on a vraiment cette ténacité on veut vraiment sécuriser ses finances. Alors ça nous parle encore de sécurité financière et matérielle ici, mais beaucoup plus équilibré aussi que dans votre vie. Hein. Donc on va protéger aussi son travail, on va établir un travail, on va préparer en tout cas quelque chose de bien solide. On va essayer de garder ce que l'on a en tout cas, ce qu'on avait vu avec le cas de Denis. Hein. On va garder ses acquis. Hein. En tout cas, on va faire en sorte de travailler pour établir un travail, pour préparer, pour repartir sur quelque chose de beaucoup plus solide. Et aujourd'hui, on voit que vous êtes capable de bâtir et sécuriser un petit peu votre avenir. Hein, voilà. Donc, c'est un petit peu la richesse spirituelle aussi. Mais c'est se donner beaucoup pour essayer de recevoir aussi. Hein. Voilà, c'est un petit peu aussi ce message que l'on a avec cette carte qui vient de tomber. Allez, on va continuer. Ami Cancer. Alors, j'ai des cartes qui sont tombées. Il y en avait deux trop, donc je n'ai pas pris. Ah, ben la fondation, vous voyez, elle ressaute. Hein, donc, fondation solide. Donc, c'est vrai que moi, je crois, le cancer, là, on est en train de construire et on repart sur quelque chose de beaucoup plus solide et beaucoup plus sécurisant. Hein. Vous voyez, ça fait 2 fois qu'elle tombe, c'est pas pour rien. Allez, cancer, février, s'il vous plaît. Alors... on va voir ce que nous disent, bien sûr, ces tarots. Si j'arrive à les attraper, ça sera bien. Allez, hop. Allez. Alors, nous avons l'univers, le bouleversement qui est ressorti, la transformation qui représente la mort. Ici, le mouvement, le choix, la décision qu'on doit faire et le succès triomphal. Donc, c'est très bien, vous voyez, la fertilité. Alors, peut-être que certains vont être papa, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose qui est en projet ici. Il y a un projet qui est en train de mûrir. Il y a quelque chose qui se met en place de toute façon, qui, bien sûr, on nous parle encore de chakra coronal, qui nous parle de stabilité, de sécurité. Voilà, et de succès, de victoire. Donc, on va ici avoir des nouvelles. On va être récompensé aussi de ses efforts, hein, de ses acquis aussi au niveau professionnel. Ça peut nous dire que vous allez peut-être avoir un poste beaucoup plus valorisant, une augmentation de salaire, en tout cas quelque chose qui s'améliore au niveau des finances. Le succès et la victoire, on vous annonce. Hein. Nouveau partenariat, nouvelle histoire d'amour, peu importe. Hein, ça, c'est vous qui verrez. Mais on a quand même ce chakra coronal. Allez, on va aller voir avec l'univers. Donc, l'univers, ça représente le monde. Donc, on démarre bien. Hein, on démarre bien les cancers. Hein. Déjà, on a cette carte qui nous parle de l'univers. Donc, vous allez vraiment être récompensé dans vos recherches. Vous allez être récompensé par vos efforts. Elle symbolise aussi que vous allez pouvoir achever ce que vous avez souhaité avoir. On a le triomphe. On a la paix parce qu'on va pouvoir se libérer, parce qu'on va être dans l'accomplissement. C'est le cycle de la vie ici. Et on va être dans l'accomplissement ici. Donc, c'est le fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin de peut-être de petites montagnes, des petits hauts et des bas qu'on aurait rencontrés dans sa vie. Mais on voit qu'on va être plutôt dans l'accomplissement. Alors, peut-être certains vont recommencer quelque chose. Mais là, on est sur la ligne d'arrivée parce qu'on vous dit que vous allez avoir l'accomplissement. Vous allez avoir maintenant... tout ce que vous avez désiré, vous allez obtenir. Voilà, aujourd'hui c'est à portée de votre main et que vous êtes libre d'aller, de voyager dans toutes les directions. Donc certains aussi vont déménager. Peut-être pour construire ailleurs, peut-être par rapport à un travail ou par rapport à une vie sentimentale, une reconstruction et que de ce fait, ça va peut-être vous demander peut-être de partir, de déménager, de voyager. Voilà, vous êtes aussi ouvert à partir dans les directions où votre cœur désire d'aller. Donc simplement aussi, vous avez des acquis et vous allez construire votre monde et votre chemin vraiment dans la sécurité et la solidité. Vous voyez, ça me reparle ici qu'il y a eu un bouleversement à un moment donné dans votre vie aussi. Il y a peut-être un prévu ou un changement important, pourquoi qui vient ou qui est sur le point de se produire. Donc, il y a eu une expérience négative dans votre entourage, que ça soit dans n'importe quel domaine. Et là, il y a un changement pour vous, un changement total de votre vie. Donc, quelque chose qui vient de s'écrouler en raison de ces fondations peu solides. Moi, je vous l'avais mis tout à l'heure, puisqu'on avait aussi la fin et les commencements.
Donc quelque chose qui s'est écroulé dans votre vie et voilà, quelque chose qui ne pouvait plus durer, quelque chose qui était peu solide, quelque chose de fragile et que vous avez ici l'occasion de pouvoir partir et de reconstruire sur des bases beaucoup plus solides et positives en tout cas. Donc c'est parfois des situations ou des choses ou des problématiques qu'il faut aborder et puis on voit qu'il y a des changements positifs ici puisque vous allez aussi envisager bien sûr cette période ou ce changement difficile comme une occasion d'épanouissement pour votre avenir. Vous voyez, si c'était pas peut-être passé cette chose-là, eh ben vous seriez peut-être pas en train de reconstruire aussi sur du positif. Vous voyez, c'est ça aussi que la vie, des fois nous met des petits coups de pied aux fesses où c'est le moteur et le catalyseur pour vous permettre aussi d'aller dans l'avant pour avoir quelque chose de beaucoup plus épanouissant et quelque chose de beaucoup plus stable pour l'avenir. Donc ici, le choc, ici, ça peut être aussi... alors, il se peut que certains cancers ont eu aussi une période un petit peu perturbée, une période où il a fallu faire un deuil, aussi de quelqu'un de proche, ou voilà, quelqu'un en tout cas qu'on aimait. Voilà, ça peut être le deuil d'une situation aussi qui a été difficile, situation de difficulté financière ou peut-être une rupture aussi sentimentale. Après, ça c'est vous qui voyez. En tout cas, on a quelque chose qui s'est écroulé parce que ça ne pouvait plus continuer, c'était plus assez solide. Là, on est en train de reconstruire. Et ça nous parle quand même de faire le deuil d'une situation. Donc c'est aussi pareil, elle a dit qu'il y a des transformations qui arrivent pour vous, donc il y a un changement dans votre vie personnelle, dans vos relations, dans votre carrière, en tout cas on met fin à toutes ces difficultés. Et on va vraiment que, là, vous allez vraiment avancer sur un nouveau chemin. Donc, pour moi, c'est le cycle de la vie avec ses renouveaux. Donc, il y a quelque chose qui part, quelque chose qui se termine. Alors, ça peut être aussi le deuil d'une personne, de votre entourage, ça, c'est vous qui verrez. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Donc, les problèmes s'arrêtent, en tout cas. Et on a vraiment cette transition où il y a des changements, en tout cas des solutions que vous cherchez qui arrivent pour guérir, pour vous guérir, voilà. Donc on va laisser place aussi. Donc ça peut être aussi des bonnes nouvelles, voilà. Et en tout cas, ces bonnes nouvelles vont vous ouvrir un chemin beaucoup plus lumineux. Donc c'est des portes et un nouveau chemin qui est en train de s'ouvrir pour vous. C'est tout simplement ça, voilà. Donc il y a une belle transformation, un nouveau commencement qui est en train de vous attendre. Donc des opportunités, des changements, déménagements aussi pour certains d'entre vous. Voilà, je crois que c'est un petit peu fait le tour ici et on va vraiment ici aller sur un mouvement, bien sûr, vous avez un choix à faire, donc ça soit ce choix, comme c'est un tirage général, ça peut être dans tous les domaines de votre vie ou ça peut toucher plusieurs domaines de votre vie puisqu'on est dans un tirage général, ne l'oubliez pas. Et ici, avec ce mouvement de choix et de décision, c'est simplement une période de mouvement et de changement par rapport à votre vie, dans n'importe quel domaine de votre vie ou plusieurs domaines, peut-être que ça correspond à plusieurs domaines de votre vie, dont il faut faire des choix importants ou des choix qui doivent être faits par rapport à pouvoir jongler avec les difficultés ou pouvoir reconstruire aussi sur des bases beaucoup plus solides. Et on nous parle ici, ça peut être au niveau financier, une décision sur un projet, un défi à relever ou au niveau, bien sûr, au niveau des finances exactement aussi, mais ça peut nous parler aussi de partenariat, d'alliance, de nouveaux contrats de travail, d'association. En tout cas, on voit qu'on va avoir une vie beaucoup plus équilibrée pour ce mois de février à mi-cancer. Et puis, en fait, nous avons cette belle carte qui nous annonce le succès triomphal. Donc, pour moi, c'est tous les défis que vous avez relevés. En tout cas, il y a un nouveau commencement pour vous parce que ça nous le confirme. Vous allez, cette force, cette volonté, cette détermination, vous restez concentré quand même. Pour moi, vous avez le triomphe dans nombreux domaines de votre vie. Donc, elle vient couper cette carte, toutes les barrières qui vous retiennent ou toutes les barrières que vous avez rencontrées sur votre chemin, puisque avec cette épée, on va couper. Voilà, donc il y a bien quelque chose de nouveau qui vous attend quelque part en tout cas. Alors vous me ferez vos retours parce que j'aime bien avoir des retours. Pour moi, c'est une carte, c'est un tirage positif en tout cas les amis. Et puis nous avons ce chakra coronal au dos de deck. Le chakra coronal, c'est aussi tout, on remet, il y a beaucoup de choses qui se remet en place. Donc c'est le récepteur de lumière ici. Et on voit que vous allez vraiment aller épuiser cette énergie totale qui revient en vous. C'est ces récepteurs de lumière et cette conscience supérieure. Donc on va se reconnecter avec sa sagesse, avec sa zone de lumière et on va recevoir de nouveau toutes ces énergies qui vont pouvoir
être dispersé à travers votre corps, votre aura, pour justement retrouver un certain bien-être. Et moi, je dirais, je parlerai d'un bien-être total. Voilà, les amis. Donc, on va poursuivre avec l'oracle G, voir un petit peu d'autres messages, hein, s'il y a, bien sûr. Je pense qu'il y en aura d'autres. Alors, je vais ranger un peu tout ça. Voilà. Allez, hop, l'oracle G, voir s'il y a des messages. Hop. Bon, alors pour moi, il y a du renouveau. Il y a du renouveau et ça vient nous confirmer que les 3 cartes qui viennent de tomber, je ne vais pas les prendre parce qu'elles sont tombées rapidement déjà. Donc pour moi, il y a du renouveau. Ça me parle d'un nouveau départ et on va reprendre son entière indépendance. Alors ça peut parler aussi pour certains cancers que vous pouvez avoir un jeune homme, en tout cas un adolescent ou un enfant, enfin un jeune homme, peut-être un enfant, hein, un de vos enfants. On verrait peut-être que cet enfant, au cours de ce mois de février, il va peut-être prendre son indépendance. Voilà, peut-être qu'il va partir de votre cercle de familial, hein, il va quitter le foyer pour prendre son indépendance. Voilà, on voit un petit peu ce jeune homme, cet ado, ou il rentre un jeune homme en tout cas, qui part comme ça, pour prendre son indépendance. Voilà, c'est le message qui vient de sortir, donc je vous les interprète évidemment. Donc, il partirait pour construire aussi de nouveau, pour lui, il va prendre son indépendance pour construire sa vie personnelle, évidemment. Alors, vous risquez un petit peu d'être un petit peu dans le chagrin. Hein. Enfin, pas dans le chagrin, mais un petit peu le pincement au cœur quand même. Hein. Allez, je vais couper. On va un petit peu... Bon, on va être dans une force tranquille. Alors, bon, malgré des difficultés, on voit que vous avez quand même essayé toujours d'harmoniser, quand même, malgré tout, de temporiser, de tempérer un petit peu. Bon, là, moi, je pense que là, il y a l'argent qui revient, les amis. On a la protection, on a l'argent, on a l'harmonie qui revient. Voilà, après, alors, il y a eu, bien sûr, des séparations. Des séparations professionnelles, des séparations sentimentaux, que je ne raconte pas de bêtises, beaucoup de difficultés parce qu'on a quand même la carte du serpent, hein, mais on voit que ça fait peau neuve, hein, donc on se régénère. Voilà, il y a des choses qui se réparent, amis cancer. Voilà, donc il y a la réparation de certaines choses qui n'allaient pas dans votre vie. D'ailleurs, on voit la force et la persévérance. C'est marrant, on ressort l'écureuil. C'est cette carte de réserve ici. Bon, c'est très bien ça. Il y a des signatures ici, amis taureaux. Alors peut-être que vous allez acheter une maison, hein, vous allez déménager, acheter une maison ou un appart. Hein, pourquoi pas. Pour certains taureaux, évidemment, pas pour tout le monde. Taureau, je ne suis pas avec les taureaux, je suis avec les cancers. Alors je ne sais pas si j'ai dit taureau avant. Alors, comme je viens de faire les taureaux avant vous, alors si j'ai dit taureau, je m'en excuse. Hein, voilà, je suis bien avec vous, amis cancer. Ouf, j'ai eu peur parce que je me suis lâchée, j'ai dit taureau. Et je viens de me rendre compte que non, je suis avec vous, les cancers. Vous inquiétez pas, ça ne va pas engendrer les énergies. Parce que c'était bien avec vous que j'étais connectée. Alors ici, c'est toute cette force, cette persévérance, ce courage, l'énergie, la vitalité. Pour moi, il y a la réussite et le bonheur. Ici, il y a le triomphe. En tout cas, vous allez obtenir de l'argent, de promotion, obtenir peut-être votre job tant espéré. On peut obtenir des hautes fonctions. Voilà, en tout cas, vous avez une grande capacité de vous démarquer des autres. Toute démarche, en tout cas, on voit qu'il y a le succès. Hein. Voilà, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, on est dans la réalisation de ses rêves, de son idéal, aussi bien sentimental que professionnel. On peut être aussi dans la réalisation d'un projet de couple ou un projet professionnel qui sera bien équilibré. Alors, on a toujours cette carte de réserve. Alors, cette carte de réserve, c'est peut-être vous, hein, tout simplement, parce que vous avez peur d'en manquer et que, du coup, vous avez peut-être fait des réserves. Ça peut nous parler aussi. Donc, d'économie que vous avez fait. Vous avez peut-être aussi été prévoyant ou prévoyante. Bonne gestion de votre budget également avec cette carte. Symbolise aussi l'économie d'argent et que vous êtes prévoyant, que vous gérez bien votre budget. Voilà. Donc, peut-être votre travail va vous permettre aussi de mettre de l'argent de côté ou peut-être que vous en aviez mis déjà avant. Ou peut-être que c'est maintenant que vous allez pouvoir mettre de l'argent de côté. Hein, pourquoi? Pour prévoir aussi votre avenir.
placer de l'argent aussi. Ça peut aussi que vous allez rentrer peut-être en négoce, peut-être avec un banquier si vous voulez déménager, acheter la maison, que ce soit le côté matériel, faire l'achat, l'acquisition. Eh ben, peut-être que vous aurez affaire à un banquier, parce que cette carte peut nous parler aussi, ça peut correspondre à un banquier. Voilà, donc on voit que l'argent est bien géré. Et puis voilà, donc c'est tout ce que je pourrais dire pour cette carte. C'est un peu l'écureuil, l'économie, c'est un peu la caisse d'épargne, hein, en rigolant, parce que je rigole, mais c'est vrai, c'est la caisse d'épargne. Alors on met peut-être ce qu'on a, ce qu'on peut en tout cas, mais c'est bien aussi d'économiser, d'être prévoyant. Voilà. Donc ici il y a bien la fin de quelque chose, puisque cette carte aussi ça représente la fin de quelque chose, avec un début d'autre chose. Hein, bien sûr, parce que la croix, c'est le deuil hein, que l'on fait sur quelque chose, sur une situation qui a été pénible et difficile. Pour d'autres, il est question peut-être vraiment, oui, il y a eu un deuil dans votre famille. Alors peut-être aussi un héritage, parce qu'on a quand même le changement ici. On a l'argent, des rentrées d'argent qui pourraient être aussi source d'héritage. Hein, si vous avez perdu quelqu'un que vous aimiez, autour de vous en tout cas, on pourrait être aussi en phase de récupération par rapport à ça, mais on voit qu'il y a peut-être des signatures d'un notaire par rapport à un décès. Ouais, ça va pas pour tout le monde, hein, vous inquiétez pas, je le dis parce que voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Bon, en tout cas, on fait le deuil, en tout cas, alors je vous dis, hein, peut-être que voilà, vous êtes, un deuil vous a affecté. Pour d'autres, on verra qu'il y a peut-être un choix à faire, mais aussi on voit qu'il y a l'enterrement, mais le deuil de quelque chose. Alors c'est la perte, mais on va enterrer ça. On va enterrer les difficultés, hein, c'est ça que je veux dire. Hein. Il faut que je sois bien clair aussi, parce que si vous compreniez des choses, des choses que je ne dis pas tout à fait bien, on va plutôt mettre un terme à ces difficultés aussi, parce qu'on voit qu'il y a la fin des soucis. Vous allez pouvoir percevoir les choses autrement. Hein. Donc plutôt positif cette carte, parce que malgré qu'on peut avoir un deuil, elle est quand même positive, parce que s'il y a quelque chose qui s'est terminé, par exemple un contrat de travail, quelques difficultés, bien sûr, pour joindre les deux bouts à un moment donné, et ben on voit qu'il y a une période de conflit ou à l'interruption de contrat, on voit qu'il y a quelque chose qui va changer. Il y a un changement. Hein. Donc c'est peut-être aussi le déchirement par rapport à une histoire d'amour pour certains d'entre vous où on a été vraiment dans la souffrance, mais que ben, c'est une situation que va falloir faire le deuil pour pouvoir vous orienter vers de nouvelles choses, hein. Donc de nouvelles portes, voilà, vraiment c'est faire le deuil hein, de certaines situations, mais pour moi c'est positif, sauf si bien sûr vous êtes dans le cas de faire le deuil de quelqu'un, voilà, sinon pour moi on fait le deuil d'une situation difficile. On guérit un peu si vous avez perdu une histoire d'amour ou un travail en tout cas, parce qu'on voit qu'il y a un changement ici. Donc ce changement vous apporte, le changement c'est bénéfique. Donc vraiment, on va reprendre ses esprits. Même dans votre tête, on va être mieux dans ses émotions, dans son corps. On va récupérer puisque ça nous annonce un bon changement, cette carte. Hein. Il y a quelque chose de très positif. Donc elle vous annonce quand même une renaissance, un commencement, une nouvelle vie, peut-être une nouvelle situation, une nouvelle orientation. En tout cas, on voit qu'il y a un rebondissement favorable pour vous. Hein. Peut-être par rapport à l'argent aussi qui arrive. Parce que quelquefois, ça fait du bien aussi hein, de recevoir aussi un petit peu d'argent. Pour d'autres, on verra que ça peut être la naissance d'un bébé dans la famille. Voilà, c'est vous qui verrez. Ça peut être une situation professionnelle aussi qui évolue d'un coup. Une nouvelle fonction, un nouveau poste. Je vous l'avais dit tout à l'heure, mais ça me reconfirme encore. Une nouvelle entreprise, mais en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de renouveau. Et en tout cas, il y a des situations nouvelles qui sont très positives, qui se présentent en vous parce qu'on voit qu'il y a vraiment une renaissance ici. Alors, au côté affectif, hein, si vous étiez en relation, que vous avez stagné parce qu'il a fallu faire le deuil de cette relation, hein, vous avez une séparation, une rupture, ben on voit qu'il y a une rencontre affective ici qui pourra transformer votre vie amoureuse. Donc, ou renouveler vos vœux avec votre partenaire. Hein. Si vous avez rencontré, par exemple, quelques difficultés, voilà, peut-être que voilà, il a peut-être été question de mettre fin à cette histoire. Avec cette carte, on vous dit qu'il y a un rebondissement. Elle annonce aussi une réconciliation, si voilà, peut-être un nouveau départ aussi, ou un heureux événement pour certains d'entre vous dans la famille. Alors pour moi, il y a des changements parce qu'il y a des signatures. Alors, il y a des signatures peut-être chez le notaire, parce qu'on peut voir aussi, hein, ça peut être un héritage. Pour d'autres, il pourrait être question d'achat de maison, parce que ça peut être des actes officiels, notarial,
qu'est-ce que je pourrais dire, la banque, hein, si vous avez fait un prêt, de l'argent qui arrive par un prêt bancaire, et puis on peut aussi y voir un contrat de travail, bien sûr, hein, ou des signatures de contrats, de partenariat, si vraiment vous voulez vous associer. Pour d'autres, on verra qu'il y a une situation en tout cas qui change, qui s'améliore. Il y a un nouveau commencement pour vous, il y a des signatures en tout cas, bien sûr c'est vous qui verrez dans laquelle sphère, hein. Si c'est un prêt immobilier, si c'est un prêt bancaire, si c'est un nouveau contrat de travail, si c'est des signatures bien sûr au niveau des notaires. Ça c'est vous qui verrez, voilà. Allez, on va aller voir je pense j'ai fait le tour, on va aller voir la libération énergétique. J'essaie de faire un peu les mêmes tirages pour tout le monde, parce que sinon j'aime pas faire un tirage comme ça pour l'un et comme ça pour l'autre. Voilà, j'essaie de prendre à peu près pour tous les signes pareil, comme ça il n'y a pas de jaloux. Non, je vais pas favoriser plus un signe que l'autre. En général, je reste assez je sais pas, c'est juste, voilà, c'est juste, c'est ce que je cherchais, le mot que je cherchais. Allez, on va aller voir avec la libération énergétique. Bon, allez, les cancers, on nous parle ici d'intuition. Donc l'intuition, c'est pas mal parce que vous avez peut-être développé avec tout ça. Alors l'intuition, c'est bien parce que vous arrivez à percevoir certaines choses. En fait, on voit que vous êtes quand même connecté avec votre intuition, chakra du troisième œil. Et qu'aujourd'hui, il y a des signes qui se présentent à vous. Et que pour moi, vous allez recevoir des messages. En tout cas, il y a des signes et beaucoup d'énergie, de confiance qui reviennent en vous. Hein. Voilà, vous faites confiance, vous faites confiance. Faites confiance à votre intuition. Allez, s'il vous plaît. Bon, on parle de passé. On va voir, on va mettre une fois des cartes. Et le chakra du troisième œil. Voilà. Alors les cancers, on vous dit, bon, vous êtes fatigué, mais on voit qu'il y a pas mal de colère par rapport, il y a eu des blocages. Il y a une période d'injustice, peut-être que des périodes que vous avez vécues comme quelque chose d'injuste parce que vous avez été trahi, trompé, vous avez vécu dans un environnement nocif, extérieur, hein, je dis bien, c'est votre entourage, hein, qui vous a envoyé, qui vous a fatigué mentalement, psychologiquement, la colère aussi, quelquefois la colère, parce qu'on a été touché dans son cœur, et puis on a quand même ce renouveau énergétique après tout ça. Heureusement, parce que bon, allez, on voit qu'il y a des choses du passé, peut-être qui sont pas encore terminées ou qui viennent juste de se terminer. Aujourd'hui, on est plutôt connecté avec soi-même, parce qu'on est beaucoup plus dans le ressenti par rapport à passé, par rapport à ce qu'on a vécu. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on a vécu et voilà, on a été bloqué peut-être dans le passé. Il y a peut-être des choses que vous n'arriviez pas à dépasser. Aujourd'hui, il y a une situation ou une relation, hein, bien sûr, et qui a pu alimenter une certaine forme de souffrance, une grande tristesse, peut-être rapport avec des liens toxiques, hein, voilà, tout simplement, avec votre passé, hein, voilà, qui vous a procuré de la colère, des angoisses par rapport à des épreuves, par rapport à des personnes qui auraient pu vous blesser. Voilà, aujourd'hui, il y a le troisième œil ici. Hein. C'est cette situation d'énergétique qui revient pour vous. On a eu ces blocages qui vous ont empêché d'avancer. Mais si on voit que vous allez pouvoir vous reconnecter pour ce mois de février à votre mental. Votre mental qui vous a bloqué, qui vous a empêché de développer vos capacités, vos compétences spirituelles, vos pensées étaient négatives. Vous êtes fait des idées fixes, du mal à équilibrer un petit peu sa vie. Vous êtes un petit peu à un moment dans le brouillard. Manque de clarté mentale aussi, mais que vous allez prendre le temps, en tout cas vous avez pris le temps de nettoyer ce chakra pour être dans la bonne énergie et pour pouvoir avancer positivement. Vous voyez, on voyait que votre énergie ici, on va se rééquilibrer ici. Parce que vous allez pouvoir les ouvrir aujourd'hui. Hein. Alors même si on a manqué de clarté, aujourd'hui, vous voyez, on a l'intuition qui revient, ce troisième œil, chakra du troisième œil qui est important parce que ça vous empêche de vous connecter avec votre mental. Aujourd'hui, on va retrouver ses compétences, ses capacités, sa clarté mentale parce qu'on a pris le temps de nettoyer ce chakra par rapport aux choses qui vous est arrivées dans le passé. Alors ça, c'est la libération, c'est ce que vous allez vous libérer pour certains cancers si vous avez vécu des choses à peu près similaires. On va aller voir avec la mission de vie ce que la mission de vie a à nous dire.
Alors, la première carte, il y a eu des événements qui se sont mis sur votre route, prévus. Des défis à relever, en tout cas. Ça continue. Bon, aujourd'hui, on a haute responsabilité. Pour moi, il y a quelque chose, hein, alors je ne sais pas, certains cancers, on va accéder à un poste beaucoup plus valorisant, au niveau valorisant aussi, il y a un changement de voie, vous voyez, ça me le confirme. Vous voyez, peut-être que certains cancers, en fait, on a peut-être été dans le burn-out, alors peut-être que vous n'en êtes pas rendu compte. Et puis aujourd'hui, on va pouvoir remaîtriser un petit peu toute sa vie. On reprend les rênes en main puisqu'on a l'architecte qui vous dit que vous allez pouvoir rééquilibrer votre vie. Alors c'est une période difficile pour certains cancers parce que je dis bien, c'est pas pour tous les cancers, mais certains cancers ont dû relever, voyez, les événements imprévus, des défis à relever, des choses qui ont été difficiles à vivre dans certains domaines, dans certaines sphères de votre vie. Ça peut être dans vos émotions, du côté finance, activité professionnelle ou même sentimentale, hein, ça c'est vous qui verrez. Et si c'est vraiment, on est en phase de transition pour votre mission de vie. Hein. Donc c'est une phase de transition dans votre vie. Alors peut-être il y a encore quelques obstacles ou certaines choses qui sont encore compliquées, voire impossibles, mais quand je vois que tout ça se libère, je me dis que voilà, vous allez obtenir quand même le renouveau, hein, voilà. Alors peut-être que certains cancers ont fait fausse route, oui, des choses qui vous ont freiné aussi, hein. Alors c'est peut-être des retards, des contretemps, tout simplement des défis à relever, mais on voit qu'il y a quand même une évolution puisque on voit que vous êtes dans l'attente de réaliser vos objectifs ou réaliser vos projets, mais en tout cas on voit que vous restez quand même motivé et bien déterminé en tout cas à atteindre un nouveau chemin en tout cas, parce qu'on voit que vous pourriez obtenir un poste beaucoup plus, vous êtes capable, alors peut-être un poste de responsable ou de grande responsabilité pour certains d'entre vous. Voilà, on voit que vous avez quand même cette force mentale. Vous avez besoin de relever aussi des défis, besoin de challenges dans votre vie professionnelle ou en lien avec les grandes responsabilités. On pourrait voir aussi... alors peut-être que vous aviez cette force, mais elle était peut-être un petit peu endormie, peut-être en sommeil. Aujourd'hui, on voit qu'on va relever un petit peu tous ces défis et que on va se faire confiance parce que pour moi, il y a quand même quelque chose qui arrive de formidable. Hein. Voilà. Donc, on va reprendre aussi la responsabilité de prendre une nouvelle voie, de changer tout ce qui ne va pas dans votre vie, puisque regardez, on a ce changement de voie pour certains d'entre vous. Changement de voie, c'est qu'aussi prendre une autre direction, c'est de voir les choses autrement par rapport à décisions importantes que vous allez faire afin de changer complètement tout ce qui ne va pas dans votre vie, mais aussi bien dans votre vie sentimentale, professionnelle, personnelle. Voilà, on voit que vous allez faire les bons choix. C'est en tout cas, il est temps de changer de direction parce qu'on vous dit qu'il y a un événement ici imprévu qui arrive. Hein, voilà. Voilà, il y a peut-être des choses qui se dégradaient dans votre vie, ou peut-être que vous avez pris une mauvaise direction. On voit qu'il y a une fatigue aussi qui a été pesante, importante, peut-être un poids, des difficultés aussi. Il y a quelque chose qui vous a fait, quelque chose qui se dégradait, et que du coup vous êtes complètement en train de changer de direction, de voie dans tous les domaines de votre vie. Ça, c'est vous qui verrez. Hein. Voilà, alors on va aller chercher des réponses d'Angélique maintenant. Voilà. Allez, réponse, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des messages pour nos cancers pour ce mois de... Bon, il y a les résolutions pacifiques. Hein. Donc, on va être quand même... c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Hein. Allez, cancers, s'il vous plaît. Des petites réponses que peut-être les cancers attendent. Des petits messages, s'il vous plaît. Allez, on voit que vous êtes prêts à faire le grand saut, vous êtes prêts à changer de voie, vous êtes prêts à transformer tout ce qui ne va pas dans votre vie. Que ce soit dans n'importe quel domaine, bien sûr que ce soit. Vous attendez un signe, alors peut-être vous attendez des nouvelles, hein, pourquoi pas. On voit qu'il y a un changement de voie, peut-être attendez-vous des nouvelles ou peut-être que vous n'avez pas tout à fait récupéré. Tout simplement. En tout cas, on vous demande d'écouter votre intuition, hein, les cancers. Bon. Allez, il y a deux problèmes. Voilà. Bon, alors vous êtes prêts, vous n'y étiez pas prêts à faire des changements ou voilà. Il y a quelque chose qui a bloqué, c'est peut-être vous tout simplement qui vous êtes bloqué. Voyez, on vous dit de vous affirmer. Vous affirmez, vous, plus besoin de vous inquiéter, nul besoin de vous inquiéter. Vous n'étiez pas prêt. Aujourd'hui, on vous dit que vous n'étiez pas prêt. Alors, on vous étiez pas prêt parce que c'était pas le bon moment. Vous voyez, il y avait des choses qui n'étaient pas terminées. On a vu la fin.
il y avait quelque chose qui n'était pas encore terminé et que vous pouviez pas vous diriger sur quelque chose de nouveau, de renouvellement, de renouveau dans votre vie tant qu'on n'avait pas fait le deuil d'un passé. Hein, donc d'une histoire d'amour, ça c'est vous qui verrez, de l'histoire de situations pénibles et difficiles par rapport à des personnes ou par rapport à des situations, et que c'était pas le bon moment parce qu'en fait voilà, il y avait pas, vous pouviez pas, hein, vous n'étiez pas prêt, c'était pas le bon moment, que vous attendiez un signe. Alors peut-être le fait d'aller mieux, d'avoir fait ce deuil, d'avoir pouvoir récupérer ses énergies. Et puis on vous dit qu'aujourd'hui, ben, affirmez-vous, écoutez votre intuition, vous êtes prêt à vous affirmer et voilà, nul besoin de vous inquiéter parce que voilà, il y a des choses qui sont en train de bouger. C'était juste pas le bon moment, c'est tout. Alors, est-ce qu'il y a un dernier petit message pour nos cancers, s'il vous plaît? Bon, je pense que là, pour le mois de février, je pense que ça va être le moment où les choses vont bouger. Hein. Peut-être on était en phase de transition. Et quelquefois, on a aussi du mal à faire ses choix. Pour essayer de prendre le bon chemin, pour cette fois ne plus se tromper par rapport peut-être à un passé qu'on a vécu. Alors, je crois qu'il ne veut plus tomber. Année des cancers, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a encore un petit message, s'il vous plaît? Alors, voyez, on vous demande de lâcher prise. Ouais, c'est pour ça que vous n'étiez pas encore prêt, parce que voilà, ça dépendait de vous. Vous voyez, on avait non parce que ça dépendait de vous. Aujourd'hui, je pense qu'on va être plutôt dans le lâcher prise. C'est que là, si vous êtes dans le lâcher prise, vous allez vous affirmer et puis vous allez pouvoir. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive. Hein, voilà, c'était surtout pas le bon moment, c'est tout. Aujourd'hui, on vous dit que vous êtes prêts. Hein, voilà. Voilà, donc les cancers. Bon, vraiment, vous prenez ce qui vous parle, hein, bien sûr. Voilà, ce petit tirage est terminé, votre horoscope de mois de février. Ben, c'était pas si mal que ça. Hein, voilà, vous savez, la vie, quelquefois, c'est fait de haut et de bas. Et quelquefois, ben, il faut pas être trop pressé parce que il y a des blocages qui se mettent sur notre passage, notre chemin. Il faut juste peut-être lâcher prise et laisser un petit peu le temps de récupérer aussi ses énergies. Hein, si vous êtes dans des énergies de manque d'énergie, de manque de vitalité, voilà, par des faits ou des situations, bah, faut laisser le temps au temps, le temps de récupérer pour pouvoir aussi de nouveau avoir la force de pouvoir avancer sur quelque chose de mieux en tout cas. Voilà, amis cancer, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours parce que moi j'aime bien savoir aussi par rapport aux énergies hein, qui en découlent de votre signe, de votre ascendant, de votre signe lunaire évidemment. Donc moi je vous remercie infiniment en tout cas de m'avoir écouté. Merci de vous abonner à ma chaîne, hein, merci aussi de la liker. N'hésitez pas à la partager et puis merci en tout cas de votre fidélité à toutes et à tous bien sûr. Puis merci merci pour votre abonnement en tout cas. Moi je vous embrasse très très fort. Je vous envoie plein d'énergie positive, en tout cas plein de lumière pour ce mois de février. Je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse toutes et tous très fort. Je vous retrouve très 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 vite et puis je vous souhaite bien sûr tout le meilleur, en tout cas pour ce mois de février. Voilà, je vous retrouve à bientôt.